Hier, le groupement tactique interarmes français, en appui du bataillon norvégien, a poursuivi sa progression vers le nord. L'itinéraire était tout-terrain pour les uns et routier pour les autres. Lors de la progression dans un terrain compartimenteux très montagneux norvégien, la compagnie a reçu pour mission dans un premier temps d'appuyer le franchissement d'un col du bataillon. Ensuite, nous avons entamé la progression en tête. Nous avons pris de vitesse le dispositif ennemi. Nous sommes tombés face à une section mécanisée. Nous avons débarqué nos personnels et réussi à détruire une section mécanisée. Côté norvégien, l'avancée est rythmée par les engins explosifs improvisés, parfois suivis d'embuscades. Après avoir évacué les blessés, le bataillon se réarticule et adapte son itinéraire. Le génie déploie ses ponts, il faut permettre le franchissement des rivières et la poursuite de la progression. L'ennemi repoussé au nord, le bataillon en profite pour se recompléter. Nous sommes en phase de recomplètement du bataillon français. Nous pouvons fournir de l'essence actuellement et les véhicules attendent en ce moment le top pour rejoindre la citerne. Nous allons aussi échanger les jerrycans vides. Nous en profiterons alors pour fournir de l'eau et récupérer les ordures. Nous pouvons fournir également une équipe de maintenance en mesure de réparer tout ce qui pourrait être cassé durant l'exercice. La pause sera de courte durée. Des civils tentent de forcer l'entrée du bivouac, immédiatement suivie d'une attaque de miliciens. C'est venu d'un coup, quoi. Ils ont attaqué directement alors qu'on était en train de négocier avec les civils. Un véhicule sur la route s'est arrêté et nous a pris la partie. On a surriposté directement. Déjà on a deux prisonniers et un blessé grave et sûrement une autre blessée de l'autre côté. Malgré la fatigue, il faut réagir vite et renforcer les patrouilles. Les compagnies quittent rapidement la zone de stationnement. Toujours en appui du bataillon suédois, ils ratissent la zone à la recherche des derniers résistants. L'ennemi repoussé au-delà des frontières nationales, l'exercice Cold Response se termine. Une dernière action qui clôture cette manœuvre multinationale qui aura engagé plus de 15 000 hommes et près de 10 nations.